Madame, Monsieur, bienvenue dans l'actualité du jour sur Kivu Morning Post à la une. Le lieutenant-général Guidon Chimirai Mouissa, leader du groupe Wazalendo, NDC Renové alerte sur la réorganisation du M23 qui viserait à conquérir Walikale Centre et Kisangani tout en projetant une avancée vers Kalemi. Des combats à Mwenga au sud Kivu ont fait au moins 8 morts et 5 blessés opposant les partisans des généraux Wazalendo Malaika et Nyaki Diba. Madame, Monsieur, bonjour. Dans un communiqué publié ce jeudi, le lieutenant-général Guidon Chimirai Mouissa, commandant des volontaires pour la défense de la patrie VDP au Wazalendo et leader du groupe NDC Renové, a exprimé ses préoccupations face à une réorganisation tactique du M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il a affirmé que le M23 cherche à conquérir des nouvelles entités territoriales dans l'est de la RDC en visant notamment Walikale Centre et en projetant de s'attaquer à Kisangani, un point stratégique du pays. Dans le sud Kivu, la F-123 envisagerait d'avancer par la zone de Nyangezi pour prendre Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, une ville située au bord du lac Tanganyika, alerte le porte-parole du NDC Renové. Oui, je confirme cette alerte en tant que son porte-parole et qu'il a fait cette alerte sur base des informations et des renseignements que nous avons recueillis sur terrain, faisant état du renforcement de l'ennemi et avec comme plan d'avoir une ouverture sur les Tanganyika, passant par Uvira, et d'avoir une ouverture sur Kisangani, passant par Walikale. Donc voilà pourquoi il a renforcé beaucoup de ses positions en marge des offensives qu'il est en train de préparer. Vous voyez que maintenant, il fallait alerter tout le monde, surtout les VDP, de rester en position d'alerte générale. Voilà donc. Mais pratiquement, c'est dans tous les axes. Hein. Il y a dans l'axe, l'ennemi compte attaquer d'abord Walikale à partir d'abord de Kachebere et Kibati. Donc il va attaquer à partir de Kibati pour descendre vers Kibua. Donc Walikale passant par Kibua en profil consort. Il va attaquer Hombo en provenance des Iralo. Il va attaquer Mutongo à partir de Nyabiondo. Il va attaquer Pinga à partir de Bibwe. Malheureusement, ils ont eu pour leur compte ce matin ici, ils ont été pilonnés. Ils vont attaquer aussi Pinga à partir de Rusamambu, à partir de Bukumbirwa, mais principalement à partir de Mpeti, dans la route principale. Et ils vont attaquer Ntoto à partir des collines dans les Wallo à Yungu. Ils vont attaquer les sites Kivu, donc Uvira à partir de Nyangezi, parce que Nyangezi a une ouverture sur les hauts et les moyens plateaux de Fizi et de Minembwe et Uvira. Et donc c'est comme ça qu'il a renforcé ses positions. Pour l'ennemi qui tentait d'attaquer Pinga par débordement passant par Bibwe, parce que si on prenait Bibwe, du moment qu'on est à Bibwe, si on contrôle totalement Bibwe en fait, il y a une colline qui surplombe pratiquement toute la zone de Pinga. Alors, pour faire une diversion, afin de permettre ces hommes à avancer, afin d'apprendre Pinga, comme nous on était déjà informés, et puis il y a nos forces, le FARDC pratiquement, qui ont pilonné ces positions et ils lui ont causé des échecs cuisants. Et voilà que l'ennemi a été obligé de rebourser chemin. Il y a, en fait, c'est un ensemble de collines. Il y a Bibwe, mais c'est Bibwe qui est la plus grande agglomération connue là-bas. Mais on n'a pas attaqué Bibwe, on a attaqué plutôt les positions de l'ennemi autour de Bibwe. Des combats à Mwenga ont fait au moins 8 morts et 5 blessés. Les affrontements survenus le 18 septembre 2025 ont opposé les partisans du général autoproclamé Malaika et ceux du général Nyakiliba. Les forces pro-Malaika, soutenues par des éléments du groupe Fokamaïk et l'armée, ont démantelé des barrières sur la route nationale numéro 2, provoquant la colère des Nyakiliba. Un responsable Wazalendo à Mwenga a déclaré
qu'ils ne retireraient pas leur poste de contrôle et continueraient à lutter contre la F-123 aux côtés des forces armées de la RDC. Seulement yenye shie inatuchukiza ni kuona grupe moya iseme kama shie hatuna droit ya kusema que tukuwe na poste de contrôle. Depuis février 2025 mpaka leo le 17 septembre 2025 tuko tunapigana na adui na tunabare route contre ule adui, lakini cha kushangaza leo baseme kama maposte de contrôle zetu zivunjike. Shie tunasema hatuko d'accord kwa ile maposte de contrôle ni lazima zirudie, lakini bei njo bashushe. Tunapenda raia yetu na tunataka njo bei bashushe. Tulisikia kiongozi wa mouvement moya ambaye anaitwa Foka Mike. Yeye alisema eti maposte de contrôle zikufe. Kumbe habakuziua, balitunyanganya njo za kwetu, bakajitilia kubaviana yabo na mpaka hivi biko banalipisha. Chose grave, jana le 16 septembre 2025 gari zinakuwa mkutoka Bukavu zinaingia Mwenga bila hata kontrole moya. Vis-a-vis na ile shi tunasema hivi, ile gari yenye banapisha pale itakuwa kontrole ya kukua bikuwe kuliko babiongozi bamoya baone huruma ya inchi, biko banendelea kufavorize bale benye bali faire tomber maeneo ya kwabo na bakakuya huku kwetu kama bakimbizi. Sasa tunasikia eti anavunja kama vizuizo. Kuvunja vizuizo egale kuingiza adui Mwenga, egale manake kudemoralize bazalendo. Kumbe shi yenye tunataka ile vizuizo ile maposte de contrôle zibakie, lakini bei njo bashushe. Foka Mike hata tukulishia babiana ya kwetu, hata kulisha bapapko na she bapapko hatutakulisha baku yengine mouvement. Sasa mouvement ziko za mingi. Mouvement nyingine yenye napataka mafonku gouvernement haitaenda kutuambia tuvunje kwenye tulikuwa tunapata rasio ya basoda, aseme njo adui aingie mbio. Shie tunakatala, ntuka tuko contre ile. Shie batoto ya Mwenga, Shabunda tunakatala ile. Mwenga yetu hatutakubali baiangushe. Shie njo tunayua manjia zenye adui anaweza kupita. Sasa utaenda kuvunja ile maposte de contrôle yetu je? Wakati shie njo tunayua hapa, kama tunafunga hapa, tunayua ni point stratégique yenye adui anaweza kupitia. Sasa shie batoto ya mwingine mseme mnatuexclure kwa ile, en tout cas shie hatuko d'accord. Tunasema maposte de contrôle zetu zitarudia, seulement que babiana bashushe njo bei na zingine ma mouvement zote zishushe bei. Mie sikulishake mouvement ingine na mouvement ingine nayo hainikulishake. Njo ile, en tout cas shie tunakatala ile. Tunakatala ile accent. Des groupes Wazalendo ont été expulsés de Moussinini en territoire de Lubero au Nord Kivu en raison d'accusations de meurtre et d'enlèvement. Le groupe Bana Bateseka est particulièrement visé. Vianney Kitomba, président du comité local de protection, a déclaré que ces groupes sont responsables de la tuerie de 2 civils le 16 septembre. La décision d'expulsion a été prise lors d'une parade communautaire soutenue par les autorités locales. Kitomba a également souligné l'existence d'autres groupes Wazalendo qui soutiennent les forces armées de la RDC dans la lutte contre les combattants du M23. Moi, c'est Vianney Kitomba, président du comité local de protection communautaire à Chefferie de Bassoir.
Merci d'avoir posé cette question. Certainement, c'est une réalité au sein de la communauté parce que nous avons compris que les groupes armés sont auteurs de plusieurs otages, enlèvements, voire même tracasseries au sein de différents axes, même voire différentes zones. C'est pourquoi nous, comme membres de la société civile, nous avons exigé le départ des Wazalendo de partout où ils sont, surtout ceux-là qui se sont installés à Mouchienene, les groupes dénommés Banabate Seka, auteurs de tueries de civils. Des personnes auraient été tuées, et c'était les 15. C'était bien sûr les 16 ans, un certain mardi, tiré à bout portant. C'est ce qui a été à la base entre la population et ce groupe armé, où nous avons eu même à tenir une grande parade communautaire exigeant le départ immédiat de ce groupe, et après un mémo déposé au sein de l'autorité locale responsable du bureau de la chef de chefferie. Et heureusement, les autorités et tant d'autres nous ont justement appuyés et le groupe est déjà délocalisé dans la zone. Bon, c'est ce que nous présumons, mais en réalité, on a constaté qu'ils étaient en train justement de jouer le jeu de l'ennemi. Car avec normalement la formation que les FARDC ont eu à recevoir et certains Wazalendo bien disciplinés, mais c'est là qui était basé sur cet axe. En tout cas, ils ont été auteurs de plusieurs tueries, même enlèvements, otages, tracasseries au sein de la communauté et exigeaient beaucoup plus même des taxes au niveau des marchés sollicités à manger alors qu'ils sont normalement dans les mandats de sécuriser la population. Et normalement, ce n'est pas la population qui devrait toujours les prendre à charge. Oui, nous disons vraiment merci pour ceux-là qui nous ont appuyés dans ces plaidoyers, en particulier les autorités compétentes, ceux-là qui s'en occupent normalement de lobbying pour essayer de faciliter les mariages civilo-militaires du côté des FARDC, mais également l'administrateur des territoires qui a eu aussi à recevoir en tout cas nos doléances et beaucoup d'autres autorités qui ont été aux côtés de la population. Merci beaucoup. Moi, c'est Vianney Kitwamba, président du comité local de protection à chefferie de Bassora. Face aux défis énergétiques de la province de Chopo, le gouverneur Paulin Longolia mobilise les efforts du gouvernement provincial pour explorer de nouvelles solutions. À Kinshasa, il a rencontré Treka SARL, une entreprise congolaise spécialisée dans l'énergie solaire. Cette collaboration vise à identifier des alternatives durables pour répondre aux besoins énergétiques croissants de cette région de l'Est de la RDC. À mission officielle à Kinshasa, le gouverneur de la Chopo, Paulin Longolia, multiplie les efforts pour améliorer le quotidien de sa population. Déterminé à résoudre durablement la problématique de l'électricité, il mise sur l'énergie renouvelable, respectueuse de l'environnement. C'est dans ce cadre qu'il a visité les entrepôts de Treka SARL, qui travaillent avec Seawaf Energy, Felicity, Vitron, AS, des entreprises spécialisées dans les photovoltaïques, fortes de plus de 10 ans d'expérience dans l'éclairage public. Nous sommes fournisseurs de l'énergie renouvelable. Nous avons été bénis aujourd'hui par la visite de l'excellence qui est passée devant de visite. Nous avons parlé aussi de plusieurs aspects. Nous avons parlé de l'éclairage public. Nous avons parlé aussi des électrifications de milliers d'euros de la province de la Chopo. Et il a été très émis et dans les jours à venir, il y aura déjà de très bonnes choses pour les habitants de la province de la Chopo. Séduit par la qualité des équipements, panneaux solaires, batteries lithium, convertisseurs hybrides, le gouverneur a promis d'inviter Treka en province pour étudier l'installation rapide des centrales solaires. Il a salué l'engagement de jeunes à la tête de l'entreprise, soulignant que sans énergie, aucun développement n'est possible. À travers l'initiative Chopo Mosala, Paulin Longolia incarne la vision du chef de l'État, transformant positivement la province.
La première ministre Judith Suminwa Tuduka a terminé son séjour au Tanganyika par une visite historique à Moba, marquant la première visite d'un chef du gouvernement. Elle a appelé à l'unité lors d'un meeting populaire et a rendu hommage à l'abbé Stéphane Kaosé. Suminwa a inspecté le port de Moba et s'est engagé à le réhabiliter avec la CGT. À Kalemi, elle a lancé plusieurs projets pour dynamiser l'économie, dont la réhabilitation du boulevard Lumumba et la modernisation du port international. C'est à bord d'un engin de la firme chinoise Cisco SA à la place nommée Lubungu que Judith Suminwa a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de la ville qui se feront sous financement du programme sino-congolais. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, a fourni à la chef du gouvernement les explications sur la dégradation qu'a subi le boulevard Lumumba à la suite de la montée exceptionnelle des eaux du lac Tanganyika la saison dernière. Ceci est remarquable notamment vers l'ancienne base de la MONUSCO où les vagues continuent d'arracher des pans entiers de la route en l'absence de protection de cette dernière, par exemple avec un gabionnage. Sur la route Kalemi-Manono, où travaille la firme Faepon, un autre projet piloté par l'Agence congolaise des grands travaux, la première ministre s'est fait expliquer le projet par le directeur général Nico Nzaou, assisté de l'équipe de la firme Faepon. On en retient que cette route, longue de 430 km, est dans sa première phase de travaux qui consiste en la construction d'une route carrossable en terre battue qui sera revêtue lors de la seconde phase. Ces travaux se font en mode partenariat public-privé. Un jour plus tard, soit le 18 septembre, à Moba, la première ministre a visité, sous la conduite de son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, le port de la cité de Moba, en vue du début prochain des travaux de sa modernisation. Les études de faisabilité pour cette modernisation ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux. Son directeur général, l'ingénieur Nico Nzaou, en a fait un bref résumé à la chef du gouvernement. Il a expliqué que ce travail se fera par phase. À la première phase, il est prévu la construction d'un nouveau quai long de 156 mètres qui aura une capacité d'accueil de 4 navires de la dimension du célèbre bateau Amani. Il est également prévu la construction des 2 hangars de 600 mètres carrés chacun, d'un bâtiment administratif ainsi que d'une grande plateforme et la fourniture de 2 chariots élévateurs. La même phase prendra en charge la construction de la voie d'accès au port, longue de 10 km allant du port jusqu'à la cité. Bien avant ce lancement des travaux du port, la première ministre s'était adressée à la population de Moba, la rassurant du plan de développement pensé pour elle par le gouvernement de la République que devra mettre en œuvre le fils du terroir, John Banzalunda. Et à Kinshasa, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Bangassa, a effectué une visite à l'Agence nationale de météorologie et des télédétection par satellite jeudi à Kinshasa. Cette visite vise à évaluer la qualité des services offerts en matière de prévision des catastrophes liées aux pluies. Cette démarche vise à protéger la population de Kinshasa contre les risques météorologiques comme les inondations. En cette saison de pluie, les Congolais devraient être alertés en termes de prévisions météorologiques. Question de réduire les risques liés aux éventuelles inondations et autres dégâts. Ayant dans ses attributions, notamment la gestion des catastrophes naturelles, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Bangassa, veut s'assurer du service offert par Metelsat dans le cadre de renforcement des dispositifs de prévention en vue de réduire sensiblement les risques et les possibles tragédies. Les explications lui ont été données par Joseph Itela, directeur général des Metelsat, sur les mesures mises en place pour prévenir tout bouleversement climatique et protéger la population sur les risques de catastrophes liées aux pluies. Très ravi de voir Maman ministre venir nous rendre visite pour nous encourager en premier lieu et aussi voir ce que nous avons pour qu'ils puissent améliorer cela, faire le plaidoyer auprès des autorités pour mieux participer au développement durable de notre pays. Nous accompagnons le gouvernement et comme il fait partie du gouvernement, on l'accompagne aussi. Déjà, après les dernières pluies diluviennes
qui ont occasionné des décès et dégâts matériels importants, le gouvernement congolais avait mobilisé des moyens pour que ces services traduisent les prévisions climatiques en mesures concrètes de protection des populations, de prévention des risques et de renforcement de la résilience urbaine. Un lot important d'engins de construction est arrivé à Lodja dans la province du Sankuru en République démocratique du Congo. Cette étape marque un progrès significatif dans le projet de construction de l'aéroport de Lodja qui vise à améliorer la connectivité entre les provinces. Ce jeudi 18 septembre 2025, la cité de Lodja a connu une effervescence sans précédent avec l'arrivée de plusieurs agents de construction amenés par la société Adi Construct dédiée à la réalisation du nouvel aéroport de Lodja. Un événement marquant qui a suscité une vague d'enthousiasme et d'espoir au sein de la population. Ça rassure quand même. Nous avons vu un lot de véhicules qui venaient d'arriver tout de suite là. Il y a pratiquement 4 ou 5. Donc avec ça, nous espérons que les travaux vont devoir démarrer si réellement ils vont maintenir ce même élan de volonté qu'on a vu à partir de ce soir. À peine les camions et les agents lourds avaient-ils franchi les portes de Lodja que la foule s'est rassemblée pour accueillir ce symbole d'un avenir prometteur. Parmi ces agents, une bétonnière jamais vue auparavant dans la province du Sankuru a particulièrement attiré l'attention. Le visage illuminé et les sourires des habitants témoignaient d'un sentiment de fierté collective et de curiosité. Les agents d'Adi Construct, dont certains ont fait leur premier pas à Lodja, ont été accueillis comme des héros. Des chants et danses ont émêlé cette journée mémorable, illustrant la joie débordante des habitants face à cette avancée significative pour le développement de leur région. C'est un grand jour pour nous, déclare un résident. La construction de cet aéroport va transformer notre quotidien et offrir de nouvelles opportunités à notre communauté. L'arrivée de ces agents n'est pas seulement un acte de construction, mais représente également l'espoir d'un avenir meilleur pour Lodja. Les promesses d'emploi et de croissance économique sont palpables et la population s'engage à soutenir les travaux avec enthousiasme. Les témoignages des habitants émus et reconnaissants soulignent l'importance de ces projets pour leur ville. Aussitôt arrivé dans l'entrepôt de Fodessa, le directeur... Madame, Monsieur, c'est tout pour la grande actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à Kivu Morning Post si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité en RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.